connais ce chapeau. Oui, il va pas qu'en faire, boy. Tu es chez moi. Oso violer intimité dans ma vie. Tu peux toucher un combattant. Tu as un problème avec ce combattant. Et peut-être avec tous les combattants. Mais si tu touches à un membre de famille des combattants, creuse. Et creuse vite. Vous mettez à 10 pour attaquer mon jeune frère. Parce qu'à 3 ou 4, vous voliez, vous valdaniez dans tous les sens. Et toi, le plus courageux d'entre eux, tu te saisis d'une bouteille et tu vas la fracasser sur sa tête. Tu la fracasses sur son crâne, tu le blesses. Au risque de le rendre borgne, aveugle. Tu fais couler son sang. Tu mets en danger, en péril, son intégrité intellectuelle. Tu peux détériorer ses fonctions intellectuelles, sa mémoire. Mais tu es fou. Tu nages en plein délire. C'est le délirium tremens. Petit. Est-ce que tu connais l'ambassadeur Mbeka? Non, je ne crois pas que tu connais l'ambassadeur Mbeka. L'histoire du Congo n'est pas encore écrite. Laisse-moi te parler de l'ambassadeur Mbeka et je m'excuse d'avance. C'est la première fois que je sors de notre réserve. Parce que Mbeka est un homme discret. Ce n'est pas un vantard, c'est l'humilité incarnée. Nous, ses propres enfants, nous ne sommes pas dignes. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas dignes de délier les courroies de ses sandales. Tu m'as entendu? Je défais ses lacets tous les soirs et je lui mets ses pantoufles. C'est un honneur. C'est trop d'honneur. Toi, attends, tu as franchi la ligne rouge. Alors je vais te parler de l'ambassadeur Mbeka. Mbeka est le tout premier diplômé de la République du Congo. Il n'a pas été le crier sur tous les toits parce qu'il a préféré, plutôt que d'aller crier victoire au pays, rajouter une spécialisation à la Sorbonne avec les plus grandes distinctions, s'il vous plaît. Plus grande distinction à l'Ovanium. Plus grande distinction à Leuven, à Louvain, ici, à l'UCL. Et plus grande distinction à la Sorbonne, excusez du peu. Et tu sais ce que cela signifie? Non, je ne crois pas. L'éternel premier de classe a toujours eu plus de 90%, plus de 90% pour le Congo. Secrétaire particulier de Lumumba à l'ONU quand ils sont partis faire ce fameux discours qu'il a rédigé en grande partie, bien entendu, avec son patron. Celui qui donne une dernière chance, l'ultime chance du Congo, c'est ce ministre qui va trouver Lumumba au péril de sa vie, au risque de se faire fusiller pour trahison, haute trahison. Mais pour donner une dernière chance au Congo, il va prévenir son boss et lui dire « Reste en vie le plus longtemps possible jusqu'à ce que John Kennedy arrive au pouvoir parce que lui, Louis Kennedy, t'est favorable. » Lumumba a compris. Il a fait ce qu'il avait à faire. Malheureusement, tu le sais, trop d'actes intempestifs, de discours inutiles pour toujours hypothéquer le futur de notre beau et grand pays. Tu le dois
à ce monsieur Mbeka. Après Lumumba, c'est l'homme le plus grand. C'est le plus grand homme de ce pays. Après Patrice Lumumba. L'histoire va te l'apprendre davantage. C'est le tout premier ambassadeur auprès du marché commun, soit l'actuelle Union européenne, ici, en Belgique. C'est lui qui vous achète ce beau bâtiment que vous aimez tant, de la rue Marie de Bourgogne, pour y installer les ambassades. L'ambassade de la République du Congo. Sans quoi, ce sont des SDF. Évidemment, rassurez-vous, les incapables, nous allons très bientôt les dégager. Ils squattent ce bâtiment, ce noble bâtiment, qui fut le bureau de l'ambassadeur Mbeka. C'est lui qui vous a installé là. Quand le général Mobutu, en 65, le 24 novembre, fait un coup d'État, à ton avis, petit, à qui fait-il appel? Pour gérer le Congo, pour diriger tout le Congo. Au directeur de cabinet Joseph Mbeka, père. Et parle à tes parents, parle à tes grands-parents, ils te diront les premières années de Mobutu étaient fantastiques. Et c'est de ce Congo-là qu'ils rêvent jusqu'aujourd'hui. Il y avait un capitaine à bord. Il y avait l'ambassadeur Mbeka, le patron du Congo. Petit, je suis en train de te révéler ton histoire. En 72, je pense, un petit peu avant, les finances du Congo battent sérieusement de l'aile. Les institutions de Bretton Woods sonnent, tirent la sonnette d'alarme et donne une injonction au président Mobutu. Mettez à ce poste un homme compétent. À ton avis, qui Mobutu a-t-il rappelé de son poste à Paris pour venir relever, redresser les finances de la République du Congo? L'ambassadeur Joseph Mbeka. Le premier à son bureau, le dernier à partir, à 6 h du matin au ministère, à 22 h au plus tôt, il quitte le bureau. Petit. Et ce Zaïre que vous avez tant aimé, qu'il vous a donné, valait 100 francs belges pendant des années, 2 $ américains, la monnaie la plus puissante du monde, au-dessus de la livre sterling. Tu te rendais dans les banques ici en Europe, la première monnaie cotée était le Zaïre, mon ami. C'est l'ambassadeur Mbeka, le ministre Mbeka. Tu aimes la musique. Nous aimons tous la musique. Qui emmène le seigneur Taboulé Rochero à l'Olympia quand il est ambassadeur à Paris? Son pote. Qui? C'est l'ambassadeur Mbeka. C'est ton histoire. Je sors de ma réserve, petit, pour la première fois. Car mon père n'en a jamais parlé. Il ne l'a écrit nulle part. Mais c'est notre père. Et ce que je te dis, ce n'est pas lui qui est venu me le dire. C'est moi qui ai été pêcher les informations, car j'avais conscience d'être en face d'un homme exceptionnel. Et de fil en aiguille, j'apprends toute l'histoire de mon pays. Tu aimes le sport. Nous aimons tous le sport. Nous venons encore de le démontrer dernièrement. Tu es fier du Zaïre. Mais qui te donne cette fierté, petit? Qui emmène le combat du siècle, Ali Forman, à Kinshasa, pour sortir le Zaïre de l'ignorance et de l'isolement international? À ton avis, qui? Qui est l'ambassadeur à Washington qui a cette idée de génie et qui convainc son boss d'accepter, d'accueillir ce combat du siècle? C'est l'ambassadeur Joseph Mbeka Makosso. Petit. En
1978 commence l'opposition radicale, sans concession, non violente certes, mais sans concession à Mobutu. Qui en est le père? Ce n'est pas Étienne Tshisekedi. Énormément de respect pour le Sphinx. Mais ce n'est pas lui. Va lui poser la question, il est encore en vie. Pose la question à tes parents, à tes grands-parents. Ils te diront, celui qui tape du poing sur la table du bureau de Mobutu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul homme qui a fait ça. Au propre comme au figuré. C'est l'ambassadeur Joseph Mbeka. Et il quitte son poste de Téhéran pour aller dans l'exil et dans la misère et perdre tous ses biens. Nous sommes en 2015, petit, et jusqu'aujourd'hui, toutes ces villas n'ont pas été récupérées. Il a sacrifié son bien-être, son confort pour toi, tes parents, nous, petits. Tu sais, les derniers enfants de son Excellence, nos petits frères, je les ai élevés seuls avec mon père petit. Jusqu'à leurs 8 ans, je suis seul à les élever. Je change leur couche-culotte seul petit. Je les fais étudier seul petit. Je mets cette intelligence de l'ambassadeur dans leur tête. La méthode seul petit. Ils sont punis. Je les redresse. Ils vont au cachot. Ils reçoivent les baffes qui nous ont tous éduqués en tant que bantous. Et ils sont droits comme un i petit. Je lui donne l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue. Et toi, tu vas menacer celui qui est en passe de terminer son master ingénieur commercial? Ceux qui vont gérer ce pays demain? Petit. Écoutez, toi et tes 10 lascars, débarrassez-moi le plancher. Débarrassez-moi le plancher. Et écoute-moi bien. Si j'apprends que Kanachien vous a envoyé, et pire, que c'est ce petit traître Tutsi que nous avons dans le combat qui vous a envoyé, petit, là je te conseille de te terminer. Parole de sage. Tu as commis un crime. Va de toi-même te livrer à la police. Et un dernier conseil. Je sais qu'en te demandant d'aller à la police, avec ce qui est arrivé à notre frère et ami Dieu, merci Kanda, c'est peut-être la parole la plus dure que je viens de te dire. Ce n'est pas élogieux.